Cette vidéo est pour présenter quelques opérations de base qu'on peut faire avec OpenCV. OpenCV, c'est quand même une librairie assez intéressante en Python pour lire, manipuler les images, faire des traitements. C'est une librairie aussi qui s'installe facilement sur des systèmes embarqués comme les Raspberry Pi, donc ça peut être une librairie qui pourrait vous intéresser. Alors, il suffit de l'installer et quand on en a besoin, ben, on l'apporte. C'est CV2, la librairie, donc pour utiliser OpenCV. On peut lire une image assez simplement, donc directement avec CV2 Image Read, donc l'image qu'on souhaite lire. Et on peut vérifier simplement si on a réussi à lire l'image en regardant la taille. Donc, on a bien la taille de l'image. Ça va me permettre de récupérer pour plus tard euh, donc des informations qui pourraient être utiles. Pour afficher, maintenant, si je souhaite afficher l'image, bah, je peux utiliser dans OpenCV, il y a Image Show. Donc, l'image, on met simplement un titre et l'image qu'on veut afficher. Euh, Image Show, ça va faire apparaître une fenêtre et on pourra la détruire, cette fenêtre, quand on va cliquer sur une touche. Donc c'est ce qu'on va lui dire ici. Donc ça va permettre d'afficher l'image, voilà. Puis quand je clique sur le clavier, l'image disparaît. Donc ça permet de faire des pré-visualisations. Si je veux faire un affichage avec Matplotlib, alors je vais importer Matplotlib, surtout PyPlot qui va m'intéresser. Et on peut faire avec Matplotlib, toujours pareil. On utilise ImageShow, l'image, et on fait un show de cette image. Alors Matplotlib va afficher l'image en fausse couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en OpenCV lit les images RGB, il va les lire donc ce ne sera pas RGB, ça va être BGR. Donc il faut à l'affichage, pour PyPlot, il faudra lui dire d'utiliser le bon code de couleur. Alors ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser un module de OpenCV qui permet de convertir les systèmes de couleurs. Donc on va lui dire de faire ça pour l'image et simplement on va utiliser donc le passage de BGR vers RGB, c'est ça. Donc cette fois-ci, on aura une image en bonne couleur. Donc ça c'est parfait. Par moment, on souhaite travailler sur une bande, donc une bande de l'image. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille avec une matrice NumPy, donc on peut faire simplement une extraction, un découpage, et on va aller afficher simplement la bande qui nous intéresse. Donc là, théoriquement, je n'ai pas besoin de faire de conversion. Donc voilà, j'ai une bande de l'image, donc ça fonctionne. Euh, Si je veux appliquer un masque, ça peut arriver de vouloir appliquer un masque sur une image, donc ne pas traiter en fait l'entièreté de l'image ou masquer des zones. Alors on peut simplement définir un masque comme on le fait avec NumPy, donc définir une matrice. Donc je vais avoir besoin de NumPy ici. Et je vais définir une matrice de 0. Euh, donc une matrice de 0 de la taille de l'image. Donc et ça va être une matrice en 8 bits. Maintenant, on a des zéros dans la matrice, dans le masque. Moi, je vais mettre des 255, donc des valeurs à 1, dans des endroits qui m'intéressent. Donc, on va définir une zone qui va être intéressante. Et on va mettre ces valeurs à 255. Donc, j'ai
mon masque qui est défini. Maintenant, pour masquer l'image, alors je vais définir une nouvelle image et je vais utiliser une méthode de OpenCV qui est un et, donc une multiplication, si vous voulez, un et logique, qui s'appelle bitwise and. Et on va simplement appliquer un masque, donc avec le et. Et pour visualiser le résultat, bah, je vais prendre ces lignes là. Donc on voit, l'image a été masquée, donc la zone qui m'intéresse. Euh, pour une transformation, par exemple une rotation, translation, on va faire une rotation. Donc on va fonctionner avec une matrice. Euh, donc pour définir par exemple une rotation, donc on va définir une matrice de rotation, on peut utiliser une fonction de OpenCV qui permet de définir une matrice. Donc la matrice de transformation qui permet de faire une rotation. Par exemple, on pourrait retourner cette image. Donc on va faire une rotation de 180 degrés. Donc pour ce faire, bah, en fait, on va définir déjà le centre de la rotation. Ni plus ni moins, ça va être le nombre de colonnes moins 1. Et on divise par 2. Euh, donc ça, c'est le centre en colonne. Et on va faire la même chose avec moins 1 divisé par 2. Donc voilà si vous voulez, la position du centre. La rotation, l'angle que je veux appliquer. Et si je veux faire un changement d'échelle, je lui dis, mais je veux pas. Donc voilà. Euh, juste vérifier les... Ok, voilà. Voilà, ça c'est plus fonctionnel. Euh, donc voilà, là ça va définir une matrice. Cette matrice, je vais l'utiliser pour... on va faire image reçue pour appliquer la transformation. Donc, ni plus ni moins, OpenCV a une fonction qui s'appelle, c'est comme une transformation affine. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? C'est l'image, la matrice et la taille de sortie que l'on souhaite. Ce sera l'image originale. Et pour afficher, pareil, on va afficher le résultat comme on a fait avant. Donc on a l'image retournée, parfait, donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc la matrice, ça peut être ce que vous voulez en fait. L'essentiel c'est que la matrice corresponde à la transformation que vous voulez faire et que vous utilisez en fait cette matrice dans la transformation affine. Donc la matrice elle est là maintenant. Imaginons maintenant qu'on veut des fois combiner des images, ben, on peut le faire avec OpenCV. OpenCV a quelques fonctions, notamment une fonction qui s'appelle add weighted. Donc ça permet de faire une addition avec en pondérant en fait les images qu'on veut ajouter ou combiner. Par exemple, on peut prendre l'image originale à 30%, l'image qu'on vient de retourner à 70%, et on ne fait pas de décalage, on n'ajoute pas comme un décalage, c'est-à-dire au niveau des pixels. Donc ça fait 0. Et là aussi, on va avoir une nouvelle image qu'on peut aussi afficher avec les mêmes lignes de code. Donc là, on risque d'avoir une combinaison de deux images.
comme on voit ici, on a les deux images qui sont superposées. Donc ça se fait assez bien. Les choses qu'on doit faire aussi en traitement d'image, c'est filtrer. Enfin, par chance, en fait, euh, OpenCV a quelques fonctions pour filtrer, notamment des filtres gaussiens. Donc ça, c'est assez classique. Souvent, quand on filtre, en fait, on doit dire quelle image on veut filtrer, la taille du filtre. Ouais. Donc ça permet de mettre image résu 3. Ça permet de filtrer avec un filtre gaussien, donc style filtre passe-bas, donc filtrer les bruits, etc. Donc on applique un filtre 3 par 3. C'est léger. C'est certain que si on veut voir un peu plus d'effet, je vais mettre un gros filtre. Donc là, on voit l'atténuation, donc c'est fonctionnel. Euh, Filtre passe-bas, bah, bien sûr, les filtres passe-haut, les détecteurs de contours. Donc ça, on a par chance aussi, OpenCV a quelques fonctions pour détecter les contours, notamment filtre classique Sobel. Donc, on doit dire quelle image on veut filtrer, euh, quel résultat, la taille du résultat, c'est-à-dire le, le nombre de bits qu'on veut sur la sortie. Donc, nous, c'est des 8 bits. Donc, voilà, la taille dx et dy. Et la taille du filtre, donc filtre 5. Et là aussi, on va avoir alors une nouvelle image qui va s'appliquer. Le résultat, on récupère le résultat, on l'affiche. Donc on voit, on a une sorte euh, de détection des contours ou donc on, on arrive sur toutes les bandes là. C'est pour ça que c'est en différentes couleurs. Et on peut utiliser donc si on veut pas Sobel, il y a aussi Cani, donc un filtre un peu plus adapté à ce qu'on veut faire. On doit alors paramétrer certaines choses comme l'image qu'on veut filtrer, des seuillages donc qui dépendront en fait essentiellement de l'image, de ce que vous voulez retirer. On va faire ça. Et là aussi, ça va nous donner une nouvelle image. On comprend très bien que tous ces traitements, ils peuvent être enchaînés. Donc on peut avoir toute une chaîne de traitements qui pourrait donner en fait tout un traitement. Voilà, donc là on a euh, les résultats de Cani, donc qui est assez puissant au niveau de la détection des contours. Et comme j'ai dit, si on, on ajuste en fait certains paramètres, donc on peut avoir des résultats plus ou moins différents, on peut trouver plus ou moins de contours, donc tout dépendant de ce que vous souhaitez faire apparaître dans votre traitement. Euh, Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de calculer des fois l'histogramme, donc calculer et l'afficher. Alors, on sait très bien que on a lu notre image BGR, donc on va définir donc les couleurs, comme ça on va les conserver pour l'histogramme, donc le graphique BGR, donc dans PyPlot BGR, donc ça c'est bon. Donc on va simplement euh, calculer l'histogramme pour chaque bande et l'afficher dans un graphique en sortie. C'est ce qu'on va faire. Donc on parcourt les couleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser un module de OpenCV qui permet de calculer un histogramme sur une image. Donc généralement c'est plusieurs images, donc nous c'est une image. Les, le canal qui nous intéresse. Donc comme j'ai dit,
OpenCV lit BGR, donc c'est ça, c'est bien l'indice. Si on va appliquer un filtre, donc est-ce qu'on veut calculer sur toute l'image ou sur une partie de l'image, donc un masque, pardon. Et la taille de l'histogramme qu'on va avoir, nous on est en 8 bits, et les valeurs dans lesquelles se retrouvent les pixels, bah, c'est ça. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'afficher le résultat qui est donc notre histogramme avec la couleur qu'on a définie. Alors, l'histogramme, on va le récupérer ici. Et on peut aussi appliquer la limite pour organiser un peu mieux notre graphique. Voilà, sur 256. Et ne pas oublier de faire un show pour avoir le résultat. Voilà, on a notre histogramme dans les trois bandes. Et donc on peut récupérer, même les valeurs de l'histogramme, on les récupère ici si on le souhaitait pour faire une analyse. Donc comme j'ai dit, tout ce qu'on fait là, tous les traitements pourraient être enchaînés. Et il y en a encore d'autres. Mais ça, c'est les choses de base qui sont vraiment utiles à savoir pour commencer avec OpenCV. Voilà.